Et nous passons à présent à la page entretien de cette édition. Nous recevons Monsieur le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières. Le professeur Alpha Oumar Dissa est là pour nous parler de la centrale solaire photovoltaïque de Zaktouli, dont le lancement est intervenu le jeudi dernier. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, dites-nous quel sera l'apport de cette centrale-là dans la résolution des problèmes énergétiques que connaît le Burkina Faso actuellement. Donc, il faut savoir qu'en alternatif, donc en courant alternatif, cette centrale va apporter environ 5% de la puissance actuelle, ce qui n'est pas négligeable, d'autant plus qu'on sait qu'on a une croissance de la demande, une croissance linéaire d'environ 12 à 13% par an. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette centrale de 33 MW crête est extensible à 50 MW crête. Actuellement, les 33 MW crête sont cofinancés par l'AFD et l'Union européenne. Et nous sommes en train actuellement de discuter avec la Banque européenne d'investissement pour le financement complémentaire de 17 MW pour avoir à terme 50 MW crête, ce qui fera de la centrale l'une des plus grandes d'Afrique et la plus grande de la sous-région. D'accord, mais il semblerait que les énergies solaires photovoltaïques sont plus coûteuses que celles thermiques. Alors pourquoi avoir fait ce choix-là? Il faut dire que il faut peut-être corriger. Peut-être il y a de cela quelques années, le solaire revenait relativement un peu plus cher que la production thermique, mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut savoir que la centrale solaire photovoltaïque, en tenant compte du don de l'Union européenne, va coûter en termes de coût du kilowattheure de 30 à 40 francs CFA. Alors que vous savez qu'actuellement, le coût de revient aujourd'hui, sans la subvention de l'État, du kilowattheure thermique nous revient à 158 francs le kilowattheure, ce qui fait environ 3 à 4 fois le coût de revient du kilowattheure solaire. Donc vous voyez visiblement que le solaire peut permettre de diminuer le coût, en tout cas de revient. Et c'est d'ailleurs une des visions que nous avons même en ce qui concerne donc l'électrification rurale. Nous avons constaté qu'au niveau de l'électrification rurale, en fonction donc de la bourse des populations, dans beaucoup de zones, on a des difficultés à couvrir les factures d'électricité parce que les populations n'arrivent pas à payer compte tenu du coût élevé de l'électricité. Nous pensons également qu'à ce niveau, le solaire pourrait contribuer à travers l'hybridation d'un certain nombre de groupes de coopératives d'électricité pour diminuer le coût de l'électricité. Alors, vous l'avez déjà dit, la capacité de production annuelle est de 33 MW. Alors, comment on peut en être si sûr quand on sait que le soleil n'est pas toujours disponible durant toute l'année au Burkina Faso? Est-ce que vous pouvez nous rassurer? Non, ça c'est ce que j'ai donné, c'est la puissance crête, 33 MW crête, ce qui veut dire que c'est la puissance susceptible donc d'être fournie par la centrale. Ça, c'est la puissance. Maintenant, au niveau de la production de l'énergie, il va sans dire qu'en fonction donc de l'ensoleillement, du matin au soir, l'ensoleillement va varier, ce qui veut dire que l'énergie produite donc au bout de la centrale va également varier. Mais quand on dimensionne une centrale solaire qui doit injecter de l'énergie sur un réseau interconnecté, on tient compte de tous ces facteurs. Nous avons tenu compte donc de la fluctuation, y compris dans les situations où on peut avoir des nuages qui passent et qui peuvent provoquer une chute brutale donc de la production énergétique. Tout ça, nous allons mettre donc des mécanismes qui permettent donc de prendre le relais, si vous permettez donc, pour pouvoir donc réguler de sorte à ce que ces perturbations ne puissent pas porter véritablement de fortes perturbations donc sur la stabilité des lignes. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, une question qui intéresse certainement la majorité des Burkinabés. Quelle sera l'incidence de cette centrale-là sur la facture d'électricité des consommateurs? Oui, il faut dire que cette centrale solaire représente 5% de la production du Burkina. Et il faut aussi savoir que ce n'est pas la seule centrale solaire. Il faut se dire surtout que cette centrale solaire est un symbole pour nous. Est un symbole pour nous parce que vous savez qu'on a lancé beaucoup de projets solaires, mais avant qu'on en arrive là, il y a beaucoup de projets qui trimaient. Nous pensons donc que le lancement de cette centrale solaire va
ouvrir la vanne et va rassurer davantage les investisseurs à l'international pour se rendre compte que le solaire est une réalité au Burkina et que la résolution que le Burkina a prise d'orienter sa production vers l'énergie solaire est une réalité. Et je crois que la plupart des projets aujourd'hui qui ont des difficultés à boucler les financements vont avoir donc une issue je dirais favorable dans les semaines à venir, compte tenu du fait que aujourd'hui c'est la plus grande centrale, donc le plus grand projet que le Burkina a. Et si ce projet prend la route, il va sans dire que les autres projets aussi vont s'en suivre. Donc c'est surtout ces symboles-là qu'il faut noter. Et nous croyons donc que si l'ensemble de ces centrales, en tout cas, arrivent à prendre donc, le bon chemin, et arrive donc à arriver à terme, nous pensons que véritablement on peut envisager à réviser le prix du kilowattheure pour atteindre donc des proportions raisonnables. D'accord. Alors, vous avez déjà parlé d'autres centrales en vue et pour résoudre définitivement le problème d'énergie au Burkina Faso. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Qu'est-ce qui est prévu après Zaktouli? Donc, si je fais un peu la cartographie des centrales solaires que nous avons au Burkina, il faut savoir que nous avons deux centrales pionnières, à savoir la centrale de Zaktouli et la centrale de Zina, qui fait 28 MW crête portée donc par le groupe Wininga Énergie. Et après, nous avons eu le lancement de 5 centrales sous la transition, dont les projets avaient commencé depuis les années 2010-2011, à savoir donc la centrale de Koudeni à la sortie côté Banfora de Bobo-Dioulasso qui fait 17 MW et la centrale de Pa 17 MW. Et nous avons également un projet à Tenkodogo de 11 MW en prélude donc d'une ligne de 90 kV que nous allons lancer bientôt. Et également, nous avons une centrale de 6 MW à la Padoua, portée par le groupe NAGE, et une autre centrale à Zaktouli, qui fera 17 MW, portée par le groupe Scatec. Donc, il faut dire que l'ensemble de ces projets aujourd'hui a de difficultés, ou ces projets aujourd'hui ont des difficultés à boucler les financements et nous travaillons. Et aujourd'hui, je pense que comme je suis à la télévision nationale, c'est une tribune pour moi, en tout cas, d'interpeller la plupart des porteurs de ces projets, que le gouvernement actuellement est en train de travailler sur la viabilité de ces projets. Et s'il s'avère que certains de ces projets ne pourront pas être bouclés à court terme, le gouvernement burkinabé sera obligé donc de prendre ses responsabilités et de réattribuer donc ces projets à d'autres porteurs de projets qui disposent des financements et qui peuvent nous réaliser dans les meilleurs délais pour pouvoir résoudre donc le problème d'électricité du pays. Alors, pour revenir à la centrale de Zaktouli, je suppose que le financement est bouclé. Et combien cela va coûter et qui finance? La centrale de Zaktouli donc, va coûter environ 31 milliards de francs CFA sur financement donc, de l'AFD sous forme de subventions et de l'Union européenne sous forme de dons. D'accord. Merci beaucoup, Dr Alpha Oumar Dissa, ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières. Merci donc pour toutes ces informations sur la centrale de Zaktouli et les autres qui suivront pour combler le déficit énergétique au Burkina Faso. Dans la suite de cette édition, une plateforme d'innovation pour promouvoir l'automatisation